Alors, gros morceau de l'interview, c'est la fameuse pétition dont vous êtes un des principaux signataires, en tout cas les plus en vue, qui est bien mis en avant. Donc, cette pétition pour l'abrogation de la loi Guesso d'une part et la libération de Vincent Renoir d'autre part. Alors, nous avons interviewé Philippe Bilger récemment, qui a été très laudateur avec vous, mais il vous disait quand même, des fois j'ai du mal avec Robert Ménard, il va dans des causes où il risque de s'en prendre plein la tête. Voilà son expression. Et en effet, vous êtes traîné dans la boue par un certain nombre de médias et de personnalités suite à la signature de cette pétition. Et d'ailleurs, c'est un peu retombé sur Éric Zemmour par rapport au fait que vous le souteniez pendant le procès. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Que je ne comprends même pas le débat. Ça fait 20 ans que je suis contre la loi Guesso. Je pense que c'est une loi absurde. Une loi absurde parce que c'est pas aux tribunaux une fois de plus de dire ce qu'il en est de la vérité historique. Deuxièmement, je trouve que c'est une loi absurde parce qu'elle a permis de faire d'une secte, enfin attendez, les révisionnistes en France ou les négationnistes, c'est combien? C'est 15 personnes, c'était dans les années 70, 15 ou 80, 15 ou 90, même au début 90, 15-20 personnes d'illuminés qui disent n'importe quoi. Je suis profondément choqué par ce qu'ils disent. Je comprends, je suis pas juif, mais je comprends que quand on est juif et quand une partie de sa famille est mort dans les camps de concentration, on soit bouleversé par des gens qui osent dire qu'ils n'ont pas existé. Tout ça, je suis d'accord. Mais l'effet pervers de cette loi, c'est qu'elle fait de ces révisionnistes des espèces de héros maintenant. Vous avez compris, on les fait taire. Donc, Internet se faisant l'écho de ça, comme on les fait taire, ça veut dire qu'ils ont raison. Vous savez, vous pouvez dire une monstruosité sur Internet. S'il y a 3 cons qui vous disent il faut vous faire taire, du coup, votre parole prend de la valeur et deviendrait d'un coup une parole digne d'intérêt. Donc, je suis contre. Le problème, c'est que tant que j'ai été le patron de Reporters sans frontières, où j'ai pris position pour Reporters sans frontières, ça nous a valu pique-pente, mais comme j'étais quand même le patron de Reporters sans frontières, c'était difficile de dire qu'on était, je sais pas quoi, antisémite ou que sais-je. Encore que certains nombre de gens sont pas gênés pour le dire. Enfin, quand même, ça me protège plus que le quidam qui aurait dit la même chose. Mais en même temps, à Reporters sans frontières, on n'a jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout. Si vous êtes contre la loi Guesso, les victimes de la loi Guesso, vous les défendez. Il me semble, si moi je suis contre une loi, les victimes de la loi, la logique c'est que je les défends. Sauf qu'on n'est jamais allé jusque-là. Pourquoi on n'est jamais allé? Parce que c'est un terrain suicidaire. Parce que, je le vois, dès que vous dites ce que je viens de vous dire, vous êtes immédiatement antisémite. Or, c'est le qualificatif qui vous tue. Ça veut dire que on a écrit, je suis à côté d'Emmanuel Duverger, on a écrit un livre sur ces questions-là. À un moment donné, chaque fois que j'étais invité à la télé, il fallait que vous savez que je ne monte pas de blanche. Alors là, à ce moment-là, je me prononçais contre la loi Guesso. Nous nous prononcions contre la loi Guesso. Tous les débats, il fallait que je commence par dire je suis contre la loi Guesso. Mais bien sûr, je suis pas antisémite, bien sûr, j'ai des amis juifs, patati patata. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol de ce système. Et j'ai pas besoin de le dire parce que je ne le suis pas et je vais pas me justifier là-dessus. Et là, je me suis dit, quand j'ai appris, je ne savais pas, que ce garçon, que je ne connais pas, dont j'ai lu 3 trucs, c'est un néo-nazi fou furieux, personne ne le conteste et tout, mais il est en prison, je me suis dit, attends, tu es logique avec toi-même, tu signes une pétition qu'on te propose pour la libération d'un type au nom d'une loi inique. Et je ne me suis jamais posé la question de qui signait à côté de moi. Je veux dire, si elle avait été le fait du Parti communiste, et vraiment je suis d'un anticommunisme primaire pour dire les choses, j'aurais signé sans un état d'âme. Si, je sais pas, j'en sais rien, le parti de Besancenot, le NPA, à un moment donné, ils ont soutenu une jeune femme voilée, vous savez, aux élections. J'exècre le NPA et les prises de position de M. Besancenot, mais j'ai pris position pour lui en disant oui, il a raison de le faire. Vous avez compris, j'ai pas une logique partisane. Je me dis pas c'est un tel qui le fait, donc c'est pas bien. Si, je vous dis une fois de plus, cette pétition elle a été initiée par d'autres gens que les gens que je connaissais pas, dont je me fous de savoir qui ils sont, je signe. Alors après, évidemment, je regarde les signataires et je vois qu'en part l'extrême droite la plus furieuse, il y a peu de gens qui l'a signé. En gros, il y avait 4 personnes qui sont des gens que je connais, enfin que je connais plus vous, mais vous êtes un marginal. Dans les moins marginaux, il y avait Dominique Jamais,
pour qui j'ai une estime professionnelle depuis des années, il y avait Moix, que je connais pas, qui s'est retiré, et Monseigneur Gaillot, qui s'est retiré. Alors j'appelle Monseigneur Gaillot, que je connais pour l'avoir reçu et tout, et pour le connaître depuis des années, et il me dit, ah oui, non, mes copains de Médecins du Monde m'ont dit que c'était un type pas bien et tout ça. J'ai dit, mais Monseigneur Gaillot, ça n'a rien à voir avec ça. Problème, on ne dit pas s'il est bien ou pas bien, ce garçon. On dit si oui ou non il doit aller en prison. C'est tout petit peu différent. Mais non, et puis ils m'ont dit que c'était très dangereux de faire ça. Mais il a raison, c'est très dangereux. Moi, j'ai rappelé Dominique, et j'ai dit, Dominique, vous n'avez pas retiré. Il m'a dit non, bien sûr, je n'ai pas retiré ma signature parce qu'il est dans les mêmes positions. Voilà, et maintenant, et après, j'ai vu le torrent de boue sur cette histoire-là. Et puis, les menaces directes et indirectes de gens que je connaissais sur le thème, tu ferais mieux d'enlever ta signature, tu vas le regretter, et tout ça, qu'ils aillent se faire foutre. Et donc, parmi les non-signataires, on pourra citer Éric Zemmour, Dieudonné, etc. Mais oui, mais... Pas Dieudonné, mais... non, il a signé, je crois. Il a signé, pardon. Je crois, je sais pas, ouais. Je suis pas complètement sûr. Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est qu'Éric Zemmour, on va le défendre pour la liberté de la presse, et pour sa liberté d'expression, mais qu'un type soit emprisonné pour un point de vue... Attendez, vous avez compris, que je partage nullement, que je trouve sur le fond absurde, abject, nauséabond, tout ce que vous voulez, sauf qu'il n'a pas à être en prison. Non, ils ne signeront pas, c'est toujours pareil. Ils sont tous pareils, mais c'est dans l'autre sens pareil. Chacun, si jamais je demandais aux mêmes signataires, là, toute cette bande de fous furieux d'extrême droite qui ont signé cette pétition, si demain il y avait un problème pour un communiste qui aurait des problèmes, je ne suis pas sûr qu'ils signeraient. Il y a eu justement la manifestation pour Guillon et Porte, moi je les ai pas vus là-bas. Donc. Mais oui, non, mais attendez, voilà, chacun un tour de rôle. Comme j'essaye de ne pas faire ça, je me retrouve seul ou quasiment seul, oui, alors vous... Voilà. On défend la liberté d'expression, donc si on n'est pas là... Voilà, oui, mais sauf que, y compris, pour tout vous dire, j'ai pas vu les signataires, j'ai pas vu mes amis de Reporters sans frontières.